Vendredi saint à 3 heures. Je vis le Seigneur Jésus crucifié qui me regarda et dit « J'ai soif ». Soudain, je vis sortir de son côté 2 rayons tels qu'ils sont sur cette image. Alors je sentis dans mon âme le désir du salut des âmes et du sacrifice de moi-même au profit des pauvres pécheurs. Je m'offris avec Jésus agonisant au Père éternel pour le salut du monde. Avec Jésus, par Jésus et en Jésus, telle est mon union avec vous, Père éternel. Le vendredi saint, Jésus souffrait en son âme autrement que le jeudi saint. 12 avril 1936. La résurrection. Quand je suis entrée à la chapelle, mon esprit se perdit en Dieu, mon unique trésor. Sa présence absorba mon âme. Ô Jésus, mon maître et mon directeur, fortifiez-moi, illuminez-moi dans ces moments difficiles de ma vie. Je n'attends pas d'aide de la part des hommes. En vous est tout mon espoir. Je sens que je suis seule face à vos exigences, Seigneur. Malgré les peurs et les aversions de ma nature, je veux réaliser votre sainte volonté et je désire le faire le plus fidèlement possible durant toute la vie et à ma mort. Jésus, avec vous je puis tout, faites de moi ce qu'il vous plaira. Donnez-moi seulement votre cœur miséricordieux, et cela me suffit. Ô mon Jésus, mon Seigneur, aidez-moi. Qu'advienne ce que vous avez décidé avant les siècles. Je suis prête à chaque signe de votre sainte volonté. Donnez-moi la lumière pour que je puisse connaître votre volonté. Ô Dieu qui pénétrez mon âme, vous savez que je ne veux rien d'autre que votre gloire. Ô volonté divine, vous êtes le délice de mon cœur, la nourriture de mon âme, la lumière de mon esprit, la force toute puissante de ma volonté. Car quand je m'unis à votre volonté, Seigneur, votre force agit par moi et prend la place de ma faible volonté. Chaque jour, je tâche d'accomplir les désirs divins. Ô Dieu inconcevable, comme votre miséricorde est grande, elle dépasse toute la compréhension des hommes et des anges réunis. Tous les anges et tous les hommes sont sortis des entrailles de votre miséricorde. La miséricorde est la fleur de l'amour. Dieu est amour, et la miséricorde est son acte. La miséricorde se conçoit dans l'amour. L'amour apparaît dans la miséricorde. Tout ce que je vois me parle de la miséricorde. Même la justice de Dieu me parle de son insondable miséricorde, car la justice dérive de l'amour. Je fais attention à une seule chose, elle m'est tout. Je vis d'elle et avec elle je meurs. C'est la sainte volonté de Dieu. Elle est pour moi une nourriture quotidienne. Toute mon âme prête attention au désir de Dieu, quoique plus d'une fois ma nature tremble et sente que leur grandeur dépasse mes forces. Je fais toujours ce que Dieu veut de moi. Je sais ce que je suis de moi-même, mais je sais bien ce qu'est la grâce de Dieu qui me porte. 25 avril 1936. Wallendorf. La souffrance de mon âme était plus lourde que jamais ce jour-là. Dès le matin, je sentais comme une séparation de mon corps et de mon âme. Je sens la pénétration de Dieu tout au travers de moi. Je sens toute la justice divine en moi. Je sens que je suis seule vis-à-vis de Dieu. Je sens qu'un mot de mon directeur me tranquilliserait tout à fait. Mais que faire? Il n'est pas ici. Cependant, j'ai décidé de chercher la lumière dans la Sainte Confession. Quand je lui ai découvert mon âme, ce prêtre eut peur d'écouter plus longtemps ma confession, et cela me conduisit à des souffrances plus grandes encore. En voyant la crainte de quelques prêtres, alors je n'éprouve aucune tranquillité intérieure. Aussi, j'ai pris la décision de ne découvrir mon âme qu'à mon directeur, en tout, depuis la plus grande jusqu'à la plus petite chose,
et d'observer strictement ses indications. Maintenant je comprends que la confession n'est que la confession des péchés et que la direction est tout autre chose. Mais ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire une chose étrange qui m'est arrivée la première fois. Quand le confesseur a commencé à me parler, je ne comprenais pas un seul mot. Puis soudain, je vis le Seigneur Jésus crucifié qui me dit « Dans ma passion, cherche la force et la lumière. » Après la confession, je méditai la terrible passion de Jésus, et je compris que ce que je souffre n'est rien en comparaison de la passion du Sauveur, et que même la plus petite imperfection était la cause de cette terrible souffrance. Alors mon âme fut saisie d'un si grand repentir que je compris que j'étais plongée dans l'océan de l'insondable miséricorde de Dieu. Oh, que j'ai peu de mots pour exprimer ce que j'endure. Je sens que je suis comme une goutte d'eau engloutie dans les profondeurs d'un océan de miséricorde sans fond. 11 mai 1936. Je suis venue à Cracovie. Je m'en réjouis car maintenant je pourrai faire tout ce que le Seigneur Jésus désire. À un certain moment, quand je parlais avec le père A, et que j'avais déjà tout dit, je reçus la réponse suivante. Ma sœur, priez jusqu'au jour de la fête du Sacré-Cœur, et joignez-y quelques mortifications. Et le jour du Sacré-Cœur, je vous donnerai une réponse. Cependant, un certain jour, j'entendis dans l'âme cette voix. N'aie peur de rien, je suis avec toi. Et après ces mots, il me vint dans l'âme une impulsion si grande que sans attendre la fête du Sacré-Cœur, je déclarai pendant la confession que je quittais la congrégation. Le Père me répondit « Ma sœur, si vous décidez de vous-même et si vous en prenez la responsabilité pour vous-même, allez. » Et je me réjouis de partir. Le lendemain matin, tout à coup, la présence de Dieu me quitta et de très grandes ténèbres s'emparèrent de mon âme. Je ne pouvais plus prier, par suite de cette soudaine absence de Dieu. J'ai décidé de remettre encore un peu la chose jusqu'à ce que j'en parle encore au Père. Et le Père A me répondit que de tels changements arrivent souvent dans l'âme et que ce n'est pas un empêchement pour agir. Quand je lui ai parlé de tout ce qui m'est arrivé, la mère générale répondit « Ma sœur, je vous enferme dans le tabernacle avec le Seigneur Jésus. Où que vous alliez, ce sera la volonté de Dieu. » 19 juin. Nous sommes allés chez les Jésuites pour participer à la procession du Sacré-Cœur. Au cours des vêpres, je vis ces mêmes rayons sortant de la Sainte Hostie, tels qu'ils sont peints sur l'image. Un grand désir de Dieu s'est emparé de mon âme. Juin 1936. Conversation avec le Père A. Sachez que ces choses sont difficiles et compliquées. Votre principal directeur est le Saint-Esprit. Nous pouvons seulement diriger ses inspirations. Mais votre véritable directeur, c'est le Saint-Esprit. Si vous avez décidé vous-même, ma sœur, votre sortie, alors moi, je ne défends ni n'ordonne. Ici, vous en prenez vous-même la responsabilité. Je vous dis, ma sœur, que vous pouvez commencer à agir. Vous en avez la force, donc vous le pouvez. Ce sont des choses probables. Tout ce que vous m'avez dit maintenant et auparavant parle en faveur de l'action. Mais maintenant, il faut être très circonspect et beaucoup prier et demander la lumière pour moi. Pendant la messe célébrée par le Père Andras, je vis le petit enfant Jésus qui me dit que tout va dépendre de lui. Aucune action personnelle, même si tu y mettais beaucoup d'efforts, ne me plaît. Je compris cette dépendance. Ô mon Jésus, ô juste juge, mais aussi mon époux, au jour du jugement dernier, vous exigerez que je vous rende compte de cette œuvre de miséricorde. Aidez-moi à faire votre sainte volonté, ô divine vertu de miséricorde. Ô cœur très miséricordieux de Jésus, mon époux, rendez mon cœur semblable au vôtre. 16 juillet. J'ai passé toute cette nuit en prière. Je méditais la passion et mon âme était écrasée par la justice divine.
La main du Seigneur était sur moi. 17 juillet. Ô mon Jésus, vous savez quelle grande contrariété je rencontre en cette matière, que de reproches je dois supporter, combien de sourires ironiques je dois recevoir avec égalité d'humeur. Seul je ne le pourrai pas, mais avec vous je peux tout, mon maître. Aucun sourire ironique blesse douloureusement quand on parle en toute sincérité. 22 juillet. Ô mon Jésus, je sais que c'est l'acte et non la parole, ni le sentiment qui témoignent de la grandeur de l'homme. Ce sont les œuvres qui proviennent de nous qui parleront de nous. Mon Jésus, ne me permettez pas de rêver, mais donnez-moi le courage et la force de réaliser votre sainte volonté. Jésus, si vous voulez me laisser dans l'incertitude, même jusqu'à la fin de ma vie, qu'en cela votre nom soit béni. Juin. Ô mon Jésus, comme je me réjouis quand vous me faites comprendre que cette congrégation existera. De cela je n'ai même pas l'ombre d'un doute, et je vois quelle grande gloire elle rendra à Dieu. Elle réfléchira sur le monde le plus grand attribut qu'il y ait de Dieu, c'est-à-dire la miséricorde divine. Sans cesse je vais implorer la miséricorde divine pour moi et pour le monde entier. Chaque acte de miséricorde va découler de l'amour divin dont ces religieuses seront emplies à déborder. Elles vont s'efforcer de faire leur ce grand attribut de Dieu, d'en vivre et tâcher de faire connaître la bonté divine aux autres. Cette congrégation de la miséricorde divine sera dans l'église de Dieu, comme une ruche dans un magnifique jardin. Cachées, silencieuses, les sœurs, à l'instar des abeilles, vont travailler pour nourrir de miel les âmes du prochain, et la cire brûlera pour la gloire de Dieu. 29 juin 1937. Le père Andras m'a demandé de faire une neuvaine pour mieux connaître la volonté divine. Je priai ardemment, y joignant certaines mortifications corporelles. Vers la fin de la neuvaine, je reçus une lumière intérieure et l'assurance que la congrégation existera et qu'elle est agréable à Dieu. Malgré les difficultés et les contrariétés, une paix totale entra dans mon âme, ainsi qu'une force d'en haut. Je compris que rien ne résistera à la volonté de Dieu, ni ne l'annulera. J'ai compris que je devais accomplir la volonté de Dieu malgré les contrariétés, les persécutions et les souffrances de toutes sortes, malgré les répugnances et les peurs de ma nature. J'ai compris que toute tendance à la perfection et toute sainteté consiste à accomplir la volonté de Dieu. Le parfait accomplissement de la volonté divine, c'est la maturité dans la sainteté. Ici, il n'y a place pour aucun doute. Recevoir la lumière de Dieu, savoir ce que Dieu veut de nous et ne pas le faire est un grand outrage envers la majesté divine. L'âme qui fait cela mérite que Dieu l'abandonne complètement. Elle ressemble à Lucifer, qui avait une grande lumière mais ne faisait pas la volonté de Dieu. Une étrange paix entra dans mon âme quand je constatai que, malgré de grandes difficultés, je suis toujours restée fidèle à la volonté de Dieu. Ô Jésus, donnez-moi la grâce de transformer en acte ce que j'ai connu de votre volonté. 14 juillet. À 3 heures, j'ai reçu une lettre. Ô Jésus, vous seul savez ce que je souffre, mais je veux me taire. Je n'en dirai rien à aucune créature, car je sais que rien ne me consolera. Vous êtes tout pour moi, ô Dieu, et votre sainte volonté est pour moi une nourriture. Je vis maintenant de ce dont je vivrai dans l'éternité. J'ai un grand culte pour l'archange Saint-Michel. Il n'avait pas d'exemple pour accomplir la volonté de Dieu. Cependant, il a fidèlement rempli les désirs divins. 15 juillet. Pendant la Sainte Messe, je me suis offerte au Père Céleste par le très doux cœur de Jésus. Qu'il fasse de moi tout ce qui lui plaît. De moi-même je ne suis rien, et dans ma misère je n'ai rien qui soit digne. Je me jette donc dans l'océan de votre miséricorde, ô Seigneur. 16 juillet. J'apprends à être bonne comme Jésus, qui est la bonté même, pour pouvoir être appelée fille du Père Céleste. Aujourd'hui, ce matin, j'éprouvais une forte contrariété.
Dans cette souffrance, je tâchais d'unir ma volonté à la volonté divine, et j'adorais Dieu par mon silence. L'après-midi, j'ai été faire 5 minutes d'adoration, quand tout à coup, je vis le petit crucifix que je portais vivant. Jésus me dit « Ma fille, la souffrance sera pour toi un signe que je suis avec toi. » Après ces mots, une grande émotion remplit mon âme. Ô Jésus, mon maître et mon directeur, avec vous seul je sais parler, avec personne la conversation n'est aussi facile qu'avec vous, mon Dieu. Dans la vie spirituelle, je vais toujours tenir la main du prêtre. Je parlerai de la vie de mon âme et de ses besoins seulement avec le confesseur. 4 août 1936. Plus de 2 heures d'agonie, de souffrance intérieure. Soudain, la présence de Dieu me pénètre. Je sens que je passe sous le pouvoir du Dieu juste. Cette justice me pénètre jusqu'à la moelle. Extérieurement, je perds force et connaissance. Tout à coup, je reconnais la grande sainteté de Dieu et ma grande misère. Dans mon âme se forme une terrible souffrance. L'âme voit toutes ses actions non sans défaut. Mais soudain, dans mon âme s'éveille la force et l'espoir. De toute ma force, je m'élance vers Dieu. Et vis-à-vis d'une telle sainteté, ô pauvre âme, je vois combien je suis misérable, et combien tout ce qui m'entoure est vain. 13 août. Pendant toute la journée, j'ai été tourmentée par de terribles tentations. Les blasphèmes se pressaient sur mes lèvres, et j'éprouvais une aversion envers tout ce qui est saint et divin. Cependant, je luttais toute la journée, et le soir mon esprit était accablé. En parlerai-je au confesseur ? Il en rira. Aversion et découragement étreignirent mon âme, et il me sembla que dans ces conditions je ne pourrais en aucune façon aller communier. À la pensée que je ne devais pas aller communier, une telle douleur étreignit mon âme que j'ai failli crier dans la chapelle. Cependant je me suis aperçue qu'il y avait des sœurs, et j'ai décidé d'aller me cacher au jardin pour pouvoir au moins y pleurer tout haut. Soudain Jésus m'apparut et me dit « Où as-tu l'intention d'aller » Je ne lui répondis rien, mais j'ai déversé devant lui toute ma douleur, et toutes les tentations de Satan prirent leur fuite. Jésus me dit « La paix intérieure que tu as est une grâce. » Et soudain, il disparut. Vraiment, Jésus seul peut obtenir qu'une telle paix puisse m'envahir en un instant. 7 août 1936. Quand je reçus cet article sur la miséricorde divine avec cette image, je fus étrangement pénétrée de la présence divine. Je me plongeai dans la prière d'action de grâce, et soudain je vis Jésus dans une grande clarté, comme il est peint, et à ses pieds, je vis le père Andras et l'abbé Sopoćko. Tous deux tenaient une plume en main, et du bout de chaque plume sortaient des étincelles et des éclairs de feu, qui frappaient une grande foule de gens courant je ne sais où. Quand ils étaient touchés de ces rayons, les gens se détournaient de la foule et tendaient leurs mains vers Jésus. Les uns revenaient avec grande joie, d'autres avec une grande douleur et à regret. Jésus les regardait tous très gracieusement. Après un instant, je restai seule avec Jésus et dis « Jésus, prenez-moi, car votre volonté est déjà accomplie. » Jésus me répondit « Ma volonté n'est pas encore tout à fait accomplie en toi. Tu vas encore beaucoup souffrir. Mais je suis avec toi, n'aie pas peur. » Je parlais beaucoup avec le Seigneur, du père Andras et de l'abbé Sopoćko, et je sais que le Seigneur ne me refusera pas ce que je demande. Il leur donnera ce pourquoi je prie. J'ai senti, et je sais combien le Seigneur les aime. Je ne le décris pas en détail, mais je le sais, et j'en suis profondément heureuse. 15 août 1936. Pendant la Sainte Messe que disait le père Andras, un moment avant l'élévation, la présence de Dieu pénétra mon âme qui fut attirée vers l'autel. Je vis alors la très sainte Vierge avec l'enfant Jésus qui tenait sa mère par la main. En un instant, l'enfant Jésus courut avec joie vers le milieu de l'autel, et la Vierge me dit « Vois avec quelle assurance je remets Jésus en ses mains. Ainsi dois-tu lui confier ton âme, et être comme un enfant envers lui. » Après ces paroles,
Mon âme fut remplie d'une étrange confiance. La Sainte Vierge était habillée d'une robe blanche, translucide. Elle portait sur les épaules un manteau bleu, limpide comme le ciel, la tête découverte, les cheveux libres, inexprimablement belle. Elle regardait le Père très gracieusement. Mais après un instant, le Père cassa ce ravissement enfant et en sortit du sang vivant. Le Père se pencha et reçut en lui ce Jésus vivant et véritable. Est-ce qu'il l'a mangé? Je ne sais comment cela se passe. Jésus, Jésus, je ne peux pas vous suivre, car en un moment vous me devenez incompréhensible. La substance des vertus est la volonté divine. Celui qui accomplit fidèlement la volonté divine s'exerce à toutes les vertus. Dans tous les cas et dans toutes les circonstances de la vie, j'adore et je bénis la sainte volonté de Dieu qui est l'objet de mon amour. Dans les plus secrètes profondeurs de mon âme, je vis de sa volonté et j'agis à l'extérieur selon ce que je reconnais intérieurement être la volonté divine. Je préfère les tourments de la souffrance, les persécutions et les contrariétés de toutes sortes, provenant de la volonté divine au succès, louange et estime provenant de ma propre volonté. Mon Jésus, bonne nuit. La cloche m'appelle au sommeil. Mon Jésus, vous voyez que je meurs du désir de sauver les âmes. Bonne nuit, mon époux. Je me réjouis d'être plus proche de l'éternité. Si vous me permettez de m'éveiller demain, je commencerai un nouvel hymne à votre gloire. 13 juillet. Aujourd'hui, au cours de la méditation, l'intuition m'est venue de ne jamais parler de mes propres épreuves intérieures, mais de n'en rien cacher à mon directeur. Je dois demander à Dieu la lumière pour mon directeur et attacher plus d'importance à ses paroles qu'à toutes les illuminations que je reçois de l'intérieur. Dans les plus cruels tourments, je fixe le regard de mon âme sur Jésus crucifié. Je n'attends pas d'aide des hommes, mais j'ai confiance en mon Dieu et en sa miséricorde inépuisable. Plus je sens que Dieu me transsubstancie, plus je désire me plonger dans le silence. L'amour de Dieu accomplit son œuvre dans la profondeur de mon âme. Je vois que la mission que Dieu m'a confiée commence. Un jour, je priais ardemment les saints jésuites. Tout à coup, je vis mon ange gardien qui me conduisit devant le trône de Dieu. Je passai à travers de nombreuses légions de saints. J'en reconnus beaucoup que je connaissais par leurs tableaux. Je vis beaucoup de jésuites qui me demandèrent à quelle congrégation j'appartenais. Quand ils me demandèrent « Qui est votre directeur ?» je répondis « Le Père A ». Ils voulaient parler davantage. Mon ange gardien me fit signe de me taire et je passai devant le trône divin. Je vis une grande clarté inaccessible. Je vis la place qui m'était réservée, proche de Dieu. Mais comment est-elle? Je ne le sais pas, car une nuée la couvrait. Mais mon ange gardien me dit « Voici ton trône pour ta fidélité dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. »